Alors, salut à tous, et j'espère que vous allez très bien. Sinon, chez moi, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bonogo Simplice. Je suis le fondateur de Campus des Traders et aussi propriétaire de cette chaîne que vous allez suivre, en fait, cette formation. Il y a des gens qui avaient déjà pris, qui avaient déjà acheté le support du coup, et malheureusement, ils n'avaient pas eu accès aux sessions de coaching concernant le support. J'ai décidé de faire une formation gratuite où je vais vous expliquer comment la stratégie BTMM, ce qui se passe et ça se passe comment. Et vous pouvez l'utiliser également pour vous en sortir dans le trading. Donc, à noter que de façon générale, j'ai 5 ans d'expérience avec cette stratégie-là, avec la stratégie BTMM. Voilà. Donc, ça va faire plus de 5 ans que j'utilise cette seule stratégie. Mais ça ne veut pas dire que ça fait 5 ans que j'ai connu le trading. J'ai connu le trading environ il y a 6 ans. Mais je considère que j'ai 5 ans d'expérience avec la stratégie BTMM. Voilà. Ici, il faut savoir que l'expérience compte peu. Vous devez comprendre qu'en trading, bon, quand quelqu'un vous dit qu'il a 10 ans d'expérience dans le trading, ça ne veut rien dire. Voilà, l'expérience compte peu. Ce qui compte en fait, c'est votre capacité à pouvoir retirer de l'argent. Et c'est ça le but en fait. Il y a des gens qui vont suivre des formations en moins de 3 mois. Ils commencent déjà à faire des retraits et ainsi de suite. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont dans le trading depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, mais malheureusement, ils ne s'en sortent pas. Donc, il a décidé aujourd'hui de vous faire une formation gratuite. Niveau intermédiaire. Donc, si vous êtes nouveau, si vous n'avez pas au moins les bases en trading, je vous conseille déjà d'aller regarder les autres vidéos que j'ai eu à poster qui concernent uniquement une formation pour les débutants avant de procéder en fait à la formation intermédiaire. Sans plus tarder, nous allons aller directement droit au but. Donc, Alors, déjà, on fait une petite révision concernant les bases de trading. Quand on parle de base, en fait, généralement, on va parler beaucoup de la tendance. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que nous avons trois types de tendances. Nous avons ce qu'on appelle une tendance baissière. Voilà, parce que le marché, il fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et nous avons une tendance haussière, tout simplement parce que le marché, il fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et enfin, nous avons une tendance en consolidation appelée aussi tendance en règle parce que le marché, en fait, il évolue entre deux niveaux. Il stagne, en fait. Il y a pas de tendance donnée. Il n'y a pas de tendance fixe. Donc, dans une tendance baissière, par exemple, ici, on doit privilégier, en fait, les options de vente que les options d'achat. Voilà, ce sont les options de vente qu'on va plutôt chercher parce que les mouvements d'impulsion vont toujours aller vers la baisse. Voilà, maintenant les mouvements de hausse, ça sera beaucoup plus des corrections pour venir vous liquider en fait, pour ceux-là qui vont rentrer un peu en retard. Et dans une tendance haussière, on va venir cliquer tout simplement sur buy. On va plutôt euh, se concentrer sur les options d'achat tout simplement venir chercher des opportunités pendant à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des tendances en consolidation, la plupart du temps, on ne va rien faire. Quand le marché consolide, là, ça veut dire qu'il y a pas de liquidité en fait sur le marché. Donc, en ce moment, on ne fait rien. On laisse tomber et puis on passe à autre chose. Quand le marché va décoller, en ce moment qu'on va revenir. Donc, généralement, c'est ceux qui utilisent peut-être des supports, des résistances qui vont tracer des zones de cette façon et attendre que le marché teste en fait les extrémités avant de prendre une décision. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, en fait, ce sont les vraies tendances, les bonnes tendances plutôt. Donc, on poursuit. Donc, euh, Au niveau ici, avec la stratégie PTMM, l'élément le plus important, c'est que vous devez sélectionner toujours les bonnes tendances. Voilà, il faut toujours sélectionner les bonnes tendances. Ça veut dire quoi? En trading, comprenez qu'il n'y a pas de là peu près en fait. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. D'autant plus que c'est un marché où nous ne pouvons pas contrôler. Voilà, donc il faut toujours sélectionner les tendances qui sont très claires parce qu'il y a également des tendances qui évoluent sous forme de compression. Ce qui nous intéresse ce sont les tendances avec des bougies d'impulsion. Donc, je veux dire par là ici que quand on prend par exemple une tendance haussière,
Ici, il faut savoir qu'au niveau de la tendance aussi, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle des tendances haussières qui va évoluer sous forme de compression. Ça veut dire qu'ils vont faire des trucs comme ça. Là, quand on regarde, on voit que voilà, ça hausse. Mais ce n'est pas une bonne tendance parce qu'il n'y a pas de la liquidité non plus à ce niveau. Le marché évolue sous forme de compression, donc ce n'est même pas intéressant de traiter ça. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est des tendances avec des bougies d'impulsion. Ça veut dire quoi? On dessine une bougie d'impulsion, ensuite on corrige, peut-être on va consolider, on va corriger. Ensuite, impulsion, ensuite on corrige, impulsion et ainsi de suite. Donc, ce sont ces types de tendances-là que vous devez rechercher au lieu d'aller chercher les tendances sous forme de compression, en fait. Voilà. Donc, ici aussi, nous avons deux types d'analyse. Partons dans la barre des analyses. Nous avons deux types d'analyse, en fait. Et quand on parle d'analyse, c'est les éléments que vous allez utiliser pour pouvoir déterminer, en fait, la direction du marché. Donc, nous avons deux types d'analyse, ce qu'on appelle l'analyse technique, qui consiste déjà à aller directement sur le marché. Donc, ça, c'est l'analyse technique qui consiste en fait à appliquer votre stratégie de trading pour déterminer en fait la tendance du marché. Et nous avons ce qu'on appelle en fait l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse fondamentale consiste à aller rechercher des annonces économiques, c'est-à-dire vous allez tout simplement parcourir les sites où il y a des annonces, où il y a des informations en fait sur le marché que vous voulez trader. Si par exemple vous voulez trader l'USD, vous allez chercher des informations qui vont impacter en fait la devise USD. Ça peut être le taux de chômage, ça peut être l'inflation, ça peut être, comment on peut dire, comment le taux de, par exemple, je vais ajouter quoi? Hmm, l'agriculture qui augmente le pourcentage des revenus au niveau des entreprises aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter en fait une devise. Voilà, donc c'est ça le but de l'analyse fondamentale, aller directement sur les informations et avoir une idée de la tendance du marché. Mais nous, dans notre cas, en fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a une annonce économique et à partir de 12 heures ou bien à partir de minuit ou bien à partir de... C'est ça qui nous intéresse. Notre objectif, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il y a le taux de chômage qui a augmenté, est-ce qu'il y il y a la famine, non, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est, OK, demain mardi, il y a une annonce économique sur la devise USD. OK, nous avons une annonce sur la devise USD. Maintenant, ça sera à quelle heure? Ça sera à partir de 12h30. Donc, une fois qu'on sera à 12h30, c'est en ce moment que nous, on va venir maintenant et puis appliquer notre analyse technique pour déterminer la tendance. On ne va pas se baser sur les informations que les journalistes ont données pour déterminer une tendance du marché, en fait. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe au niveau du trading. Donc, vous devez savoir qu'il y a ces personnes-là, quand nous allons entrer, aller plus loin au niveau de la manipulation, vous allez comprendre qu'il y a ces personnes-là, en fait, qui utilisent ces informations-là pour vous piéger. Donc, si vous vous basez, en fait, sur ces informations pour travailler, ça sera vraiment compliqué pour vous d'aller sur de long terme, de s'en sortir, en fait, dans le trading sur de long terme. Donc, moi, personnellement, je suis purement technique. Je suis purement technique. Je peux même faire des analyses même sans aller regarder le calendrier économique. Et de toute façon, peu importe. Tant que moi, je n'ai pas la confirmation pour rentrer, même s'il y a une annonce économique, je ne vais pas rentrer. C'est parce qu'il y a une annonce économique que vous allez forcément trader en fait. S'il n'y a pas de confirmation, vous n'allez pas trader. Et c'est aussi simple que ça. Même si vous savez que voilà, il y a les travailleurs qui sont en train de faire la guerre ou un truc comme ça, non, plutôt la grève, vous n'allez pas trader en fait, parce que il n'y a pas de confirmation pour trader. Et c'est comme ça que vous devez travailler en fait. Donc, vous devez être purement technique si vous voulez faire du long terme en fait sur le marché. Donc, regardez ce que le graphique vous dit, les informations que le graphique va vous donner. Et en fonction de ces informations-là, vous allez identifier maintenant et puis attendre les confirmations pour vos prises de position. Donc, j'ai donné des exemples ici. Au moment des annonces économiques, donc, lorsqu'il y a une annonce économique, donc, vous devez savoir, OK, aujourd'hui, j'ai une annonce économique sur l'USD. Donc, ce qui veut dire que toutes les paires XX USD là vont bouger. Et toutes les paires USD XX aussi vont bouger. Non seulement vous savez que, voilà, ces paires-là vont bouger parce que ça ne sert à rien de s'asseoir devant son écran du matin jusqu'au soir et puis voir que la paire qu'on a sélectionnée là, ça ne bouge pas. C'est pénible en fait. Vous ne pouvez pas supporter ça. Donc, vous savez non seulement qu'il y a cette devise-là qui bouge,
Et donc, ce qui va impacter ces deux paires-là. Et maintenant, vous savez également à partir de quelle heure. Parce que la plupart du temps, ils vont faire des mouvements contraires, en fait, pour chercher la liquidité. Et au moment de l'annonce économique, ils vont chuter ou bien grimper. Voilà. Donc, le plus important, vous savez quelle paire vous devez trader et aussi vous savez à partir de quelle heure. Donc, à 12 heures, comme ça, vous venez devant vos graphiques et puis vous commencez déjà à rechercher les confirmations pour trader les annonces économiques. Donc, j'ai ajouté un exemple ici où je disais qu'au moment de l'annonce économique, au moment de l'annonce économique, vous pouvez aller en M1 ou en M5 pour la prise de décision parce que le mouvement sera trop rapide. Donc, effectivement, en M1 ou bien en M5 pour la prise de décision aussi, c'est compte. Mais tout ça, ça doit vous donner, tout ça, vous devez avoir les confirmations nécessaires, c'est-à-dire le M15 ou bien le H1, bon, un truc comme ça en fait. Vous devez avoir ces confirmations sur les unités de temps. Et maintenant, au mois de l'annonce économique, lorsqu'ils vont commencer à évoluer de façon rapide, parce que là maintenant, on va parler de trading haute fréquence. Voilà, quand on va aller sur au niveau de la manipulation, je vais vous expliquer ça. Donc, parce que le mouvement sera très rapide en fait. L'exécution est très rapide. Donc, vous ne pouvez pas anticiper ça. Donc, vous êtes obligé d'aller dans les unités de temps petit time frame pour pouvoir avoir une idée en fait de ce que le marché va faire et puis avoir les confirmations là-bas aussi. Donc, nous avons aussi l'analyse technique. Donc, OK, je pense que j'ai expliqué les deux. Donc, on a deux types d'analyse. L'analyse fondamentale qui consiste à aller sur les annonces économiques et le calendrier économique pour avoir des informations. Et nous avons également l'analyse technique qui consiste à aller directement sur le marché et prendre les informations que le marché vous dit et pour déterminer une tendance donnée. Donc, aujourd'hui, on va se spécialiser beaucoup plus sur la manipulation. Donc, nous allons parler beaucoup plus de la manipulation. Donc, la manipulation, je pense que j'ai posté assez de vidéos sur ça. Bon, malheureusement, j'ai supprimé certaines vidéos, beaucoup de vidéos même que j'ai supprimées. Mais quand on parle de manipulation, vous savez que tout le monde n'est pas rentable sur le marché à cause de la manipulation. Parce que si c'était facile, je pense que on allait tous s'en sortir. Donc, vous devez savoir que 90% des traders, donc là, je suis allé un peu mollo, même sinon je dirais 95, même à 99% des traders perdent de l'argent en fait sur le marché. La raison est que le marché en fait est manipulé par des personnes qu'on appelle tout simplement des market makers. Et les market makers, en fait, ça, c'est un groupe. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer en fait les teneurs de marché. Donc, vous devez savoir qu'au niveau de la manipulation, il y a des gens qu'on appelle les market makers, je vais mettre tout simplement MM, ou ce sont des traders dont leur but, en fait, c'est tout simplement de nous piéger et de collecter, en fait, notre argent. Donc, lorsque par exemple, je pars directement sur le site et puis je tape un exemple, par exemple, market maker. Donc, généralement, les market makers, on va nous présenter seulement des gens qui sont assis devant leurs ordinateurs. Hmm, voici, il y a des exemples assez clairs ici. Donc, voici en gros les market makers. Bon, ça, c'est la nouvelle génération, en fait. Ça, c'est maintenant que nous avons, en fait, l'écran, que nous avons des market makers de cette façon. C'est-à-dire des personnes qui sont ici devant plusieurs écrans et qui, en fait, qui sont en train de trader, qui sont en train d'exécuter, en fait, leurs ordres aussi. Donc, ceux-là, on les appelle aussi des market makers. Ce sont tout simplement des manipulateurs de marché. Donc, c'est quoi le rôle du market maker? Le market maker, la plupart du temps, c'est un fournisseur de liquidité. Ce sont des gens, en fait, qui apportent de la liquidité sur le marché. Voilà. Donc, on peut donner comme exemple les market makers. Nous avons les grosses banques, c'est-à-dire il y a des grosses banques, en fait, qui opèrent directement sur le marché. En plus des grosses banques, nous avons des fonds d'investissement, comme je peux donner BlackRock, qui est un fonds d'investissement. Nous avons également les brokers, donc c'est-à-dire là où nous-mêmes, nous partons déposer notre argent pour trader là, eux aussi sont des market makers. Donc, notamment, en fait, les brokers dealing desk, ce sont des brokers, en fait, qui manipulent, en fait, le marché. Malheureusement, je le dirais, aucun de nous n'a accès au vrai marché, c'est-à-dire au marché réel. Aucun de nous. Voilà, nous tradons tous contre des brokers ici parce que déjà pour avoir accès au marché, ce sont beaucoup les grosses têtes, c'est-à-dire ceux-là qui disposent en fait des millions de dollars en fait, ou bien même pas des millions, des 500 000 dollars qui traitent avec des 500 000 dollars. C'est eux, ils ont accès en fait au vrai marché. Parce que quand eux, ils gagnent de l'argent, le broker n'est pas capable de les régler, sinon ils vont tomber en faillite.
Donc, mais par contre, nous qui tradons avec des petits capitaux comme les $100, les $200, les $1000, nous tradons contre le broker. On trade contre le broker, donc c'est un peu compliqué. Donc, il y a aussi des graphiques que vous allez remarquer que chez mon voisin, le graphique est clair, mais ici, le graphique n'est pas clair. Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que il y a une façon de manipuler en fait le marché. Aussi, on peut dire qu'il y a une question de serveur, mais il y a aussi la manipulation qui se passe. Donc, vous devez comprendre ici que leur objectif principal, l'objectif principal en fait des market makers, leur objectif principal est de gagner de l'argent en manipulant et en contrôlant les prix de devises. Donc, moi, mon objectif est de vous apprendre comment trader avec les market makers. Donc, vous ne pouvez pas trader contre les market makers. Vous êtes obligé de trader, de suivre les traces des market makers et de trader comme eux. Voilà, quand eux ils viennent cliquer sur buy, vous allez venir cliquer sur sell. Quand ils viennent cliquer sur sell, vous allez venir cliquer sur buy et sell aussi, pardon. Donc, l'objectif des market makers. Donc là, on va rentrer pleinement dans la manipulation. L'objectif des market makers, c'est inciter les traders à prendre des positions. Donc, comment ils vont faire pour inciter les traders à prendre des positions? Donc, vous devez comprendre que ici, généralement, c'est beaucoup ceux-là qui utilisent peut-être des supports de résistance. C'est-à-dire que ceux-là qui font tac, tac, qui tracent des supports de cette façon, des résistances de cette façon. Donc, quand ils viennent, ils vont voir que, par exemple, là, c'est très clair. Voilà, ils vont dessiner des configurations très claires, en fait. Et en ce moment, vous allez venir cliquer sur Buy ou bien vous allez venir cliquer sur Sell pensant que, voilà, c'est le marché qui a dessiné, alors que ça, là, c'était intentionnellement fait. Voilà. Tout ça, c'est pour vous inciter, en fait, à rentrer. Donc, deuxièmement, ils vont créer la panique et la peur pour vous amener, pour amener les traders à devenir émotifs et à penser de manière irrationnelle. Cela implique créer des faux mouvements rapides, surtout lors des annonces économiques, des bougies à pointe, c'est-à-dire les mèches pour toucher vos SL, un comportement de prix inexplicable. Donc ici, je voulais dire tout simplement que souvent vous êtes assis et que vous avez prévu par exemple de sell le marché, vous avez prévu de vendre en fait le marché. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'annonce économique, le marché commence directement à rentrer à partir dans votre direction, pardon. Le marché commence directement à partir dans votre direction. Donc, vous allez commencer directement à venir buy et sell le marché à ce niveau. Tout en oubliant que ça, là, c'est expressement fait. Peut-être vous avez eu votre cassure de support, peut-être vous avez eu votre cassure, on a cassure test de support ou un truc comme ça, et vous commencez directement à sell. Et la plupart du temps, qu'est-ce que le marché fait? En une fraction de seconde, une fois que vous êtes rentré sur le marché, en une fraction de seconde, ils vont revenir carrément comme ça. Revenir toucher vos SL avant de repartir peut-être dans votre direction ou bien avant de continuer directement dans la direction inverse. Donc, c'est très méchant, mais c'est la plus vérité en fait. Donc, vous devez savoir que quand le marché évolue très rapidement, c'est qu'il y a un piège derrière en fait. La plupart du temps, lorsque le marché veut aller dans une tendance donnée, il va prendre son temps. Il monte, impulsion, il corrige, impulsion, il corrige, impulsion, il corrige. Il ne va pas monter un coup, vous. Et généralement, c'est quoi? Quand ils montent d'un coup, ils vont revenir et puis repartir. Parce qu'il y a un déséquilibre aussi qui a été créé. Donc, ce déséquilibre, on verra ça. Donc, faites très attention. Aussi, il y a ce qu'on appelle des faux mouvements. Les faux mouvements, c'est quoi? Ce sont des mouvements, en fait, pour tout simplement vous inciter à aller dans la mauvaise direction. Ça veut dire que si l'objectif des market makers, c'est tout simplement d'aller à la baisse, ils vont d'abord inciter les gens à aller dans la direction inverse. C'est-à-dire que les gens vont venir cliquer sur buy, 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 surtout les traders suiveurs là. Les traders peut-être qui utilisent des supports de résistance, qui ont eu peut-être leur cassure de trendline ou un truc comme ça, ils vont commencer à buy, 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 buy. Et à milieu de la journée, ils vont tout simplement faire leur renversement. Donc, ce petit mouvement, en fait, c'est ce que nous allons appeler tout simplement le FM, le false move. Voilà. Donc, de quoi disposent les market makers? Donc, il faut savoir que les market makers ont la liquidité nécessaire à la manipulation. Donc, quand on parle de liquidité, moi, je vais parler plutôt de milliards de dollars. Donc, surtout les grosses banques qui en disposent. Voilà. Des milliards de dollars, en fait, parce que le marché obéit aux lois le plus fort. Si vous avez assez d'argent, le marché va vous obéir. Donc, vous dites au marché d'aller dans la direction où vous voulez. Il va vous respecter, il va aller dans la direction. Tout simplement. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelle les algorithmes de trading. Donc, il faut savoir que les banques, en fait, ou bien les brokers, en tout cas les market makers,
dépensent beaucoup plus d'argent, des millions même, pour acquérir des algorithmes de trading. Maintenant, on ne va même plus parler d'algorithmes de trading, on va parler de trading haute fréquence. Je vais vous expliquer ça après. Donc, ils disposent en fait des algorithmes de trading. Et ensuite, ce sont des traders qui ont plusieurs années d'expérience. Donc, il faut savoir que les grandes institutions là, ne recrutent en fait des cerveaux. C'est-à-dire, eux, quand ils veulent recruter là, ce sont des cerveaux. Ce sont des gens qui ont des années d'expérience en fait, qui ont passé leur vie en fait à étudier l'économie et ainsi de suite. Donc, je vais contrôler quelque chose ici. OK. Donc, il faut savoir juste que ce sont des gens qui ont passé des années. Depuis le lycée, c'est tout simplement la finance, l'économie, ensuite les mathématiques, c'est-à-dire tout ce qui est statistique en fait. Donc, ça veut dire que les banques, quand ils veulent recruter, ils vont recruter tout simplement des traders, des vrais traders, des gens qui ont passé leur vie en fait à étudier le marché. Par contre, nous sommes des traders particuliers, nous n'avons pas non seulement la liquidité nécessaire, on vient se chercher dans le trading, ça c'est un eux aussi. On n'a pas des outils informatiques puissants. On n'a pas non plus assez d'expérience en fait. Donc, c'est chacun vient, il commence à regarder des vidéos YouTube et il se dit, voilà, je suis trader parce que je sais tracer des supports, des résistances. Je suis trader parce que je sais faire ci. Alors que ce n'est pas comme ça, en fait. Le trading, c'est une étude, en fait. On peut dire que le trading, c'est une école. Voilà. Donc, ce que je vais vous donner ici, là, c'est que vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, ici, on va aller, en fait, aux deux types de manipulation. Vous devez savoir que j'ai donné, en fait, les algorithmes de trading. Ça, c'est la manipulation, en fait, algorithmique. Voilà. Donc, manipulation, donc ça, on va appeler tout simplement trading algo. Donc, il faut savoir qu'au niveau des algorithmes, en fait, la plupart du temps, ce sont des apporteurs de liquidité. Ça, c'est un. Ce sont des gens, en fait, qui vont créer la manipulation et ensuite essayer d'inciter les gens à rentrer dans la mauvaise direction. Mais il y a une autre manipulation qu'on appelle le trading haute fréquence. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes, même moi qui a passé 5 années à travailler le BTMM, aujourd'hui, je n'utilise même plus le BTMM. J'utilise maintenant la UBS stratégie qui est une version améliorée en fait du BTMM. Donc, le BTMM, en fait, c'est une stratégie qui a été inventée bon, pas inventée, mais plutôt, il a été divulgué, je vais dire comme ça, dans les années 2011. Mais actuellement, aujourd'hui, là, il y a l'intelligence artificielle qui rentre en jeu. Donc, ça veut dire que le trading haute fréquence, en fait, ce sont des trucs. C'est un trading, en fait, qui vont utiliser, en fait, des algos, une sorte d'algorithme, mais ils vont rentrer rapidement et sortir rapidement sur le marché. C'est pourquoi lors des annonces économiques, maintenant surtout, vous allez remarquer que qu'est-ce que le marché fait? Il monte, il descend et il consolide ici. Il reste là. La plupart du temps, maintenant, les annonces économiques, c'est ce qu'ils font. Ils montent, ils descendent et ils reviennent stagner. Maintenant, toi, tu prends des positions seulement, ce sont des SL. Parce que la rapidité d'exécution a été modifiée. Ça a augmenté à grande puissance. Donc, en ce moment, c'est à vous maintenant de vous adapter en fait à votre façon de trader. Donc, avant, bon, nous tous, on a commencé comme ça avec des supports de résistance, hein, où on traçait des supports de cette façon, ou bien une résistance, et le marché casse, on dit quoi, on va faire pullback avant de repartir. Mais aujourd'hui, vous remarquez qu'en réalité, ce pullback-là, en fait, c'est juste une mèche. C'est-à-dire, le marché n'a plus le temps, en fait, de revenir corriger comme ça et puis repartir. Le marché n'a plus le temps de faire ça. Il casse une fois, il laisse une mèche et puis il repart. Parce qu'il y a quoi? Il y a une rapidité d'exécution qui a été augmentée. C'est cette stratégie, cette façon de travailler là, c'était dans les années, début d'année 2000 qu'on pouvait utiliser ça et puis s'en sortir. 2000, 2000, bon, 2000 jusqu'à 2010 comme ça. C'est en ce moment-là qu'on pouvait utiliser en fait des trend lines, c'est-à-dire les biseaux, les biseaux, les canaux plutôt, ainsi de suite. Donc,
Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre d'utiliser des supports. Donc, si vous voulez, par exemple, rentrer ici, si vous voulez, par exemple, vous avez identifié votre tendance haussière que vous voulez trader, normalement, c'est là que vous devez trader, en fait. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que la UBS stratégie vous montre. Mais sans utiliser les supports et les résistances, bien sûr. Nous, notre objectif même, ce n'est même plus de savoir quelle est la tendance ou quelle est la tendance du marché. Parce que généralement, c'est quoi? On vous dit que le marché est dans une tendance baissière parce que quoi? Il fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Mais ça, là, c'est un piège, en fait. Aujourd'hui, le marché ne fait plus ça. Si vous remarquez bien sûr sur le graphique, le marché ne fait plus ça pendant très longtemps. Il va dessiner un, deux, pour inciter les gens à croire que voilà, il y a une structure qui est en train de se dessiner. Et lorsque vous commencez à trader la baisse, ils vont revenir carrément en fait. Le marché ne respecte plus en fait ce type de tendance-là. Parce qu'il y a une évolution. Donc, c'est à vous maintenant de chercher à vous adapter. C'est à vous maintenant de continuer à bosser en fait. Donc, vous ne pouvez plus appliquer ce genre de trucs-là en fait pour vous en sortir. Ça, là, ça marchait il y a très longtemps, mais maintenant, là, c'est compliqué. Quand je parle de la rentabilité, je ne parle pas de venir prendre une position une seule fois et puis montrer ses gains et puis dire qu'on est rentable. Non, ce n'est pas ça la rentabilité. La rentabilité, c'est cette capacité à retirer de l'argent chaque fois. Pour ceux qui me suivent en fait, sur ma page Facebook, ils savent, ils voient comment je travaille. Je peux passer toute une semaine. Chaque jour, ce sont des retraits de 50 000, 50 000, 50 000. Même si ce ne sont pas des gros montants. Mais j'ai cette capacité en fait à rester constant en fait sur le marché. Quand ça ne va pas, bon, ça ne peut pas aller tous les jours, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand ça va, c'est comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est juste pour vous amener en fait à travailler. Donc, c'est pas que ce que je suis en train de vous montrer, j'invente. Je n'invente rien. Moi, depuis plus de 6 ans, je peux dire que je n'ai aucune vie même. Parce que la plupart du temps, je suis devant mes écrans, devant mes écrans, devant mes écrans. La plupart du temps. Et quand je suis devant les écrans, c'est de chercher à comprendre comment la manipulation se passe. Et voici, j'étais en train d'étudier, en fait, par exemple, le trading haute fréquence. Et puis ça même, c'est sorti depuis 2013. N'en parlons pas des intelligences qui sont rentrées, l'intelligence artificielle qui est rentrée aujourd'hui, en fait, dans le monde du trading. Donc, vous allez voir un peu ici comment ça se passe, en fait. Vous allez comprendre un peu la différence entre trading algorithme, et puis trading haute fréquence. Donc, je pense que j'ai dépassé ça. Donc, voici un peu comment ça se présente, en fait. Donc, là, c'est le trading. Ensuite, nous avons le trading algorithmique. Et ensuite, nous avons trading haute fréquence. C'est-à-dire que eux là, ce sont les méchants en fait de l'histoire. Trading haute fréquence là, ce sont les méchants. Nous, on utilisait le trading algorithmique avec la stratégie BTM parce qu'on arrivait à comprendre en fait les market makers. Mais aujourd'hui là, c'est devenu autre chose en fait. Donc, c'est à vous maintenant de chercher à vous adapter. Vous devez passer tout le temps à bosser seulement, à faire des recherches pour essayer de comprendre comment ça se passe. Le trading, voici pourquoi je dis le trading, c'est une vie. Même faire une formation de 4 mois, même, ce n'est même pas suffisant, en fait, pour quelqu'un qui veut faire du trading une vie, en fait. Le minimum, là, ça doit être 3 ans de formation. 3 ans de formation. On va commencer déjà par les bases, là où le trading même a commencé. Est-ce que vous savez que dans les années 1800, là, c'était des pigeons, en fait, qu'on envoyait? C'est-à-dire pour exécuter un ordre, là, on utilisait des pigeons pour envoyer de Londres à truc en France pour exécuter des ordres. Est-ce que vous savez ça? Quand je parle, les gens vont dire que j'ai inventé. Pourtant, je n'ai rien inventé en fait. Ce sont des recherches. Je passe ma vie en fait à travailler parce que c'est le domaine que moi-même j'ai choisi en fait. Vous allez remarquer que par exemple ici, on dit quoi? Par exemple, ici, on dit ici, des pigeons à partir des années 1800 ont servi à transmettre les premiers cours de la bourse de Londres jusqu'en France. Est-ce qui pouvait savoir ça? Parce que le trading, là, c'est une étude. C'est vraiment une étude. Vous devez passer tout votre temps, en fait, à travailler, en fait. Donc, voici pourquoi nous, on n'a pas le temps de faire comme les autres. Si vous savez que c'est compliqué, allez-y faire des affiliations comme les autres. Et puis, vous allez avoir votre argent. Donc, on poursuit avec le cours. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, nous avons deux types de manipulation. Nous avons le market making et nous avons le trading, en fait, des trucs, le trading haute fréquence. Et déjà, même dans le trading market making, il y en a deux aussi. Et il y a ceux-là qui sont là pour régulariser le marché, pour tout simplement, et comment on appelle ça, résoudre, en fait, les déséquilibres que les marchés
que les market makers font, et il y a ceux-là aussi qui sont là pour apporter de la liquidité, il y a ceux-là aussi qui sont là pour inciter les gens à rentrer dans la mauvaise direction. Donc, ça veut dire que les gars, ils vont faire quoi? Ils vont tout simplement aller faire une tendance haussière, par exemple, pour inciter les autres à trader et ils vont aller derrière encore pour venir faire chuter le marché. Donc, ça veut dire quoi? On vous dira que le marché évolue par rapport à l'offre et la demande. Oui, mais il faut savoir que l'offre et la demande, en fait, est contrôlée par les mêmes institutions. Ce sont les institutions qui vont venir acheter, ce sont les institutions qui vont venir vendre. Donc, ils vont venir créer la demande aussi, ils vont venir créer l'offre aussi. Donc, ça fonctionne toujours dans le même cas, en fait. Donc, c'est à vous de savoir ça. Alors, on poursuit avec le truc. Donc, cela dit, les market makers sont fort heureusement soumis à des contraintes imposées par des grosses institutions financières, notamment le FMI, Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Donc, il faut savoir que nous avons également des institutions qui sont là, en fait, pour régulariser le marché. Mais actuellement, eux-mêmes, ils peinent à lutter contre le trading haute fréquence. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à lutter contre le trading haute fréquence parce que généralement, le trading haute fréquence, en fait, c'est lors des annonces économiques qu'ils ont la possibilité. Donc, souvent, vous êtes là, vous n'arrivez même pas à comprendre ce que le marché il fait, en fait. Voilà. Donc, même avec ces restrictions-là, ces institutions qui sont là pour régulariser le marché, pour essayer de faire respecter, en fait, la loi, eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à lutter contre le trading haute fréquence parce que eux, ils n'en disposent même pas les outils puissants. Il faut savoir que les banques, en fait, dépensent des milliards de dollars pour acquérir, en fait. Donc, ils sont dans l'innovation, ils sont dans l'informatique, ils essaient d'améliorer, en fait, leur façon de trader. C'est-à-dire, ils sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent créer des outils qui vont permettre de trader à leur place. Parce que leur but, là, en fait, c'est l'argent. C'est tout simplement ce qui les intéresse. Donc, ils essaient de mettre en place des algorithmes, ils essaient de mettre en place des outils, des ordinateurs intelligents qui vont repérer les opportunités, prendre directement sans forcément avoir l'intervention d'un être humain, en fait. C'est-à-dire sans forcément avoir quelqu'un, un être humain en face pour dire il faut buy, il faut sell. Non, ils veulent en fait créer des outils informatiques. Donc, notamment, la plupart du temps, c'est basé beaucoup plus sur le carnet d'ordre. Malheureusement, nous n'avons pas le carnet d'ordre pour travailler. Alors, donc, parmi ces restrictions au niveau, nous avons la restriction de leur capacité à déplacer le prix jusqu'à un niveau de la journée. Donc, il faut savoir que même si le marché est manipulé, il y a des limites. Donc, la limite ici, c'est que on a un outil qu'on appelle l'ADR qui va nous permettre plutôt de repérer approximativement quel niveau de la journée, à quel niveau en fait le marché va se limiter. Voilà, donc nous avons par exemple l'ADR qui va se présenter de trucs comme ça, ADR high ici, ADR low ici. Donc quand on voit l'ADR, en fait, on sait que si le marché il monte, il peut tester l'ADR, c'est qu'il y a possibilité d'avoir un renversement en fait. Mais si ça a testé dans la mauvaise direction, ça veut dire quoi? Si nous sommes dans une tendance baissière et que l'ADR il monte, il peut tester vers le haut comme ça veut dire qu'en ce moment, le faux mouvement est terminé et que nous avons la possibilité maintenant de chercher des opportunités pour trader la baisse. Donc, c'est ça, en fait, l'ADN. Donc, nous avons la limitation de leurs fonds. Donc, il faut savoir aussi que leurs fonds sont également limités. Donc, quand je parle de limitation de leurs fonds, je fais référence, en fait, à... Vous allez remarquer sur le marché que souvent, le marché, il crée, en fait, des bougies d'impulsion. Ils vont créer tout simplement un déséquilibre aussi. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont corriger, revenir au point de départ, histoire de non seulement fermer les déséquilibres qu'ils ont créés et ensuite ils vont tout simplement chercher la liquidité pour repartir dans une tendance. Donc, ce qui fait que lorsque vous remarquez une tendance, c'est quoi? Impulsion, ils corrigent. Cette correction, en fait, c'est pour chercher de l'argent encore parce que leurs fonds sont limités. Leurs fonds d'interagir, en fait, sur le marché sont limités. Donc, ils sont obligés de tout le temps rechercher de l'argent pour continuer, en fait. Ils ne peuvent pas évoluer le marché jusqu'à plus de... Bon, avant, on disait 3 jours, mais aujourd'hui, on remarque qu'en 3 jours, même 4, 5 jours, même, c'est possible. Donc, tout ça, en fait, c'était des trucs patients. Voilà, mais aujourd'hui, il y a vraiment un changement, tout simplement. Donc, vous remarquez avec moi ici
Remarquez avec moi que même avec ce qu'ils disposent, les market makers sont également limités. Ils seront obligés de s'associer, trouver une stratégie commune et travailler ensemble. Donc, ce qui nous amène en fait à parler des différentes sessions, des différentes sessions. Donc, je pense qu'on va se limiter là pour aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va se limiter là pour la manipulation pour aujourd'hui. Donc, ce que j'ai à dire, en fait, c'est n'arrêtez pas de bosser, continuez à bosser parce que c'est plus profond que ça. Voilà, c'est plus profond que ça. Le trading, vraiment, c'est un métier où tu dois être constamment toujours en réflexion, toujours en apprentissage. Donc, c'est vraiment compliqué. Surtout, je parle précisément du trading Forex. C'est le marché que je maîtrise bien. Voilà, sur les indices, malheureusement, là-bas, je ne suis pas trop fort. C'est pas mon point fort. Donc, on se dit à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite déjà à liker et également à partager. Donc, mettez en commentaire si vous voulez que je poursuive la formation. Donc, il faut savoir que c'est une formation gratuite. Voilà, pour ceux-là qui ont déjà pris le support. Donc, ceux aussi qui sont intéressés par le support, du coup, donc ça fait 10 000 francs. Est-ce que je ne vais pas augmenter le prix même? Donc, ça fait 10 000 francs CFA. Donc, 10 000 francs, ça fait environ quoi? 15 $, si je ne me trompe pas bien. Donc, 10 000 francs. Donc, vous avez la possibilité de prendre le support du coup très rapidement. Et puis, voilà. Essayez de suivre avec les vidéos que je partageais sur la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, partagez massivement et on se dit à très bientôt. Donc, notez, mettez en commentaire si vous voulez que je poursuive avec la formation. Si vous ne voulez pas aussi, vous mettez en commentaire. Là, je verrai. Et puis, en fonction de ça, je m'arrangerai peut-être pour continuer jusqu'à terminer tout le support du coup. Dans le cas contraire, bon, je vais passer à autre chose. Voilà. Et on voit là la correction mince. Voici ce qui m'énerve lorsqu'on parle de trading. Là, le marché, je suis rentré un peu vers là avec des entrées perfectes. Donc, le marché qui descend et puis il revient. Mais dans toute chose, en fait, il faut avoir confiance en vous. Donc, je sais que le marché va tout simplement redescendre. Si tout va bien, il va tout simplement redescendre. Je pense bien. Mais dans tous les cas, le marché est roi. Donc, ça, c'est la UBS stratégie, en fait. On n'a plus besoin de se compliquer la tâche. Quand on vient, ce sont des entrées, on prend les entrées, puis on laisse. Donc, ici, on avait déjà eu un signal de renversement, mais malheureusement, j'ai négligé ce signal-là, sinon je devais sortir. Mais vu que j'ai pris des positions sur de long terme, pour de long terme, donc je pense que je peux laisser couler sans crainte. Allez, à très bientôt et à la prochaine.